Conseil Climat et Transition est porté par Grenoble-Alpes Métropole et l'Agence d'urbanisme de la région grenobloise. Et il a pour mission finalement d'accompagner les décideurs, les collectivités locales dans leur stratégie de transition écologique. C'est un conseil qui rassemble 20 chercheurs de disciplines très diverses, puisqu'on a à la fois des hydrologues, des sociologues, des historiens, des économistes, donc des sciences, on va dire, exactes, et puis des sciences humaines et sociales. Et dans cette finalement confrontation entre une pluralité de regards scientifiques et une expertise technique et finalement une approche aussi politique de ces sujets avec les liens aux décideurs, on essaie de faire avancer les débats, les enjeux sur les crises environnementales. Le conseil scientifique s'appelle Climat et Transition, mais il va bien au-delà de la question climatique. Il s'agit plutôt d'avoir une vision, de développer des visions systémiques autour des questions environnementales, des problèmes que ça pose aux collectivités territoriales et de nouer un dialogue entre ce qu'on pourrait appeler une communauté scientifique du changement global et les collectivités territoriales. Alors, le conseil scientifique se réunit plusieurs fois par an. On a décidé collectivement de consacrer plusieurs journées thématiques à nos travaux et à nos réflexions. Donc, en gros, on s'enferme pendant 2 jours dans une salle avec donc les techniciens de la métropole et de l'agence, et à leur demande, finalement, selon leurs besoins et leurs sollicitations, on traite d'un sujet et on essaie d'apporter justement nos compétences, nos connaissances sur ces dynamiques. En tout cas, pour démarrer, on s'est ancré sur des objets bien précis. Dans le cas de Grenoble-Alpes Métropole, c'est son plan climat, air, énergie, qui est en cours de révision. Voilà, ça fournit un objet à la fois pour nous, pour réfléchir et pour donner des avis. Et puis, pour ce qui concerne l'agence d'urbanisme, c'est le RAR, qui est là aussi un rapport qui est actualisé annuellement et qui requiert, enfin en tout cas qui sollicite l'avis des scientifiques sur un certain nombre de grands sujets. Donc ça permet quand même, au-delà d'une mission qui peut être très générale, au conseil scientifique de démarrer en travaillant sur des objets précis. Le conseil scientifique a pour mission finalement d'éclairer, on va dire, le choix des décideurs, d'accompagner également la sphère technique des collectivités locales sur des points précis comme l'a exprimé Thierry, mais on a aussi l'ambition d'aller se confronter plus largement à un débat public sur ces sujets et vraiment d'assumer une mission science-société, d'interface avec la société. On a été très clair dès le début sur la transparence de nos échanges, sur aussi la volonté de rendre public les travaux menés par le conseil scientifique et les réflexions et les conclusions auxquelles on peut arriver à l'issue justement des 2 journées de travail. Donc là, on a par exemple remis un premier livret issu de nos 2 journées de travail, et on a vraiment une liberté d'expression sur ce que l'on peut justement transmettre et diffuser très largement sur les réseaux ou sur les sites web de l'agence et de la métropole. Donc ça, c'était important pour les chercheurs de travailler dans un cadre de confiance. Et ensuite, je pense que selon les disciplines, on est plus ou moins aussi habitué à ce type-là de dialogue et de façon d'avancer ensemble, côté chercheur, côté acteur. Ce que je constate aussi, c'est que, au-delà de l'urgence climatique, on pourrait parler d'une forme d'urgence environnementale, rencontre quand même beaucoup d'écho chez les scientifiques de toute génération, chez les jeunes, les moins jeunes, etc. Et finalement, on voit qu'on n'a pas eu tellement de mal à réunir ce panel de compétences dans ce conseil. C'est-à-dire qu'il y a aussi un intérêt pour nous chercheurs à voir depuis l'intérieur comment une collectivité locale, comment une agence d'urbanisme travaille aujourd'hui en 2025 sur ces questions de climat, de crise environnementale, de risques systémiques, de résilience. Donc c'est aussi des espaces pour nous finalement d'observation et d'action et d'engagement.